Vous vous souvenez de ce jeune Vladimir, qui n'est plus tellement jeune d'ailleurs, et dont la mère ukrainienne était venue épouser un éleveur d'ici rencontré par Internet dans une agence? Eh bien, Vladimir est un peu caractériel, il boit beaucoup, mais il est très intelligent, il a fait de bonnes études, et il est intéressant parce qu'il nous donne des informations qu'on ne voit pas dans la presse. Par exemple, récemment, il a dit à Gustave que la Biélorussie allait redevenir russe, c'était quasiment fait. Les gens là-bas étaient entièrement pour, sa famille était ultra pour. D'abord, je vais vous faire un petit tableau du contexte, car normalement Vladimir aurait dû oublier son monde d'origine en arrivant ici en France. Et en fait, dès ses 16 ans, il avait déjà retrouvé son père biologique, comme on dit. Il était lui-même de père biélorusse. L'Ukraine et la Biélorussie sont mitoyennes. Et il avait un grand-père qu'il n'avait jamais vu et qui était biélorusse. Donc Vladimir, qui est charpentier menuisier à Aunay-le-Château et qui a 2 employés, a pris 15 jours de congé il y a 4 ans pour aller voir son grand-père biélorusse. Depuis, c'est l'enthousiasme pour la Biélorussie. Là-bas, au moins, tout fonctionne. Les bâtiments sont énormes et bien entretenus. On respire, on peut sortir à 2 heures du mat sans se faire agresser. C'est pas comme à Béziers ou à Rodez. Et puis, il est au courant de tout ce qui concerne la Biélorussie. Et du coup, nous aussi, indirectement. Donc là, il nous annonce que Poutine va offrir à la Biélorussie, qui est un État grand comme la Pologne quand même, de réintégrer l'ensemble russe. Et il nous dit, c'est très bien, ça prouve que la puissance russe se réveille et qu'elle a compris où les Américains voulaient en venir. La chose amusante dans son discours au bar de Campagnol, là, c'est qu'il a très bien compris en séjournant là-bas et en écrivant à son grand-père par Internet où voulait aller ce pays. Il veut aller, nous a-t-il dit, vers l'exemplarité contre le système occidental européen, un peu comme la Hongrie. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de Corée du Nord au centre de l'Europe. Et quand je dis si j'ai bien compris, je fais un peu mon hypocrite. J'y ai passé une semaine il y a 15 ans et j'ai pu mesurer le début des raisons pour lesquelles Vladimir a embrassé les valeurs du pays de son grand-père. J'étais là-bas invité comme écrivain pendant les journées où le peuple, soi-disant, avait choisi de protester contre l'horrible dictateur Loukachenko à Minsk, sur la place centrale, et France Inter, qui l'avait appris par mon éditeur, s'était procuré mon numéro de portable pour me demander si je voulais répondre à 3 questions en direct pendant le journal de 13 heures. Je me trouvais donc sur la place en question, sur le lieu supposé de la manifestation. Or, on voyait que des policiers. Il y avait vaguement 15 personnes qui brandissaient une banderole, mais c'est tout. Quand j'ai fait ce tableau à la production du journal de France Inter 7 ou 8 minutes avant de prendre l'antenne, le type à l'autre bout a paru gêné parce que je décrivais pas une foule impatiente de chasser le dictateur détesté. Alors en fait, depuis 4 jours, chaque fois que j'interrogeais les gens dans la rue ou dans les familles où j'étais reçu, tout le monde trouvait que Loukachenko était un sauveur, celui qui avait tiré le pays de l'anarchie, etc. Donc il n'y avait pas de véritable manifestation, j'allais pas l'inventer pour faire plaisir à France Inter. Eh bien, le journal de 13 heures ne m'a pas rappelé parce que j'avais pas vu ce qu'il fallait voir. Et Vladimir, en disant que les ingérences de l'OTAN dans ce pays, autour de ce pays, étaient scandaleuses, m'a rappelé très précisément cet épisode France Inter. Il a dit tout ce qu'il fallait pas dire, que Loukachenko était un type bizarre mais absolument génial, qu'il parlait un russe admirable, que quand on parlait si bien une langue on pouvait pas être un imbécile, que pour lui qui avait été arraché par sa mère à son père et à son grand-père biélorusse, le choix était fait, qu'il aspirait pour la France mais aussi pour l'Europe à l'apparition d'un pouvoir du même genre, d'un pouvoir qui s'attaque frontalement aux ennemis, à tous ceux qui veulent la mort de l'Europe des peuples pour en faire un marché. Et qu'en pensent les Biélorusses, a demandé Gustave. Eh ben Vladimir a répondu, ils sont pour la Russie à 100%, enfin à 90%, parce qu'ils voient bien que sans ça, les Américains vont leur inventer une révolte étudiante comme en Ukraine, une sécession pro-occidentale, etc. Et le meilleur moyen de ne pas avoir l'OTAN sur le dos et les Starbucks Café à Minsk, c'est d'inviter les Russes avant. Et toi, tu es pour, a dit Gustave. Moi, a répondu Vladimir, quand je me promène dans les rues de Minsk, je sais où je suis, je sais que c'est chez moi, que c'est mon continent, ma culture, et c'est l'histoire de mon grand-père, et les Russes sont là pour la défendre. Ici, je sais de moins en moins, nous a-t-il ajouté, et à Paris encore moins. Quand je prends le métro, je sais plus du tout où je suis. Où sont mes ancêtres européens? C'est un cauchemar, c'est un autre continent. Et le président français te dit que la culture française, il sait pas ce que c'est. Donc tout ce qui peut nous épargner ce genre de type et ce genre de situation est le bienvenu. Et comme toujours, il nous a proposé de payer le coup. Et comme toujours, nous avons refusé en disant que la vodka c'était trop fort. Et comme souvent, il a répondu « Rien n'est jamais trop fort quand on voit la gueule de François Hollande ». Parce que j'ai oublié de dire qu'il faisait une fixation sur François Hollande. Il nous a même dit « Pour moi, c'est l'anti-image du père par excellence. C'est le genre de mec qui rend la jeunesse haineuse ».
Bon, et ben comme à chaque fois avec Vladimir, on a vu du pays, mais surtout on a l'impression de voir un peu mieux où nous allons. Abonnez-vous, merci.